Maurice, le 6 septembre 2003, jamais le pays n'avait connu une telle joie. L'équipe nationale de football vient de remporter son premier tournoi de l'histoire, celui des Jeux des îles de l'océan Indien. C'est la première ligne inscrite au palmarès de cette nation. L'un des événements les plus attendus était au niveau du football, avec la rencontre Maurice-France-Océan Indien. Les Mauriciens, vous le savez, ont décroché la médaille d'or au terme d'une âpre lutte. C'était cet après-midi au stade Georges V. Je vous propose de revoir en image cette rencontre. Et là, on retrouve Christophe Perle avec un ballon très dangereux, peut-être le premier but. Le premier but de cette rencontre après une grosse début de Jimmy Bad. Et là, c'est Jimmy Kandasamy qui ouvre le score après 42 minutes. Et la plupart des joueurs réunis sont repliés. Le front de Jimmy Kandasamy. But Robert, but de Jean-Marc Itier. But de Jean-Marc Itier. Qui a été, comme on dit en anglais, head and shoulders above. Sur un coup franc de Jimmy. Les scènes de liesse se multiplient. D'innombrables embouteillages viennent s'ajouter à la fête. Le premier couronnement sera célébré des semaines durant. L'île Maurice est fière de ses champions. Cela n'aura duré qu'un temps. Le football mauricien a eu ses moments de gloire. Le football mauricien, considéré comme le sport roi à Maurice, il y a eu des moments exaltants. Il y a eu des gens de bonne volonté qui ont beaucoup contribué à ce que ce sport soit apprécié au mieux par tous les Mauriciens. Mais comme vous le savez, il y a de ces sports qui passent par des moments difficiles, qui ont cette traversée du désert qui se trouve dans une passe assez délicate. Le football n'a pas fait exception à Maurice. Effectivement, il y a eu un désintéressement, il y a eu des circonstances aussi qui ont voulu que ce sport soit de moins en moins suivi et apprécié chez nous. Le niveau du football pratiqué est famélique. Plus aucun terrain digne de ce nom ne requiert les normes nécessaires pour jouer un match international de premier plan. C'est la friche générale, le constat est alarmant. Nous ne pouvons pas tomber plus bas. Nous sommes à la 176e place du classement FIFA. Nos compétitions d'élite, D1, D2, se jouent devant des dizaines de spectateurs et l'entrée est gratuite. Les gens ont délaissé peu à peu le stade, mais moi je pense quand même qu'il y a ce potentiel, que tout n'est pas perdu. Il y a encore des choses qu'on peut faire pour relancer le football mauricien. À Port-Louis, la capitale du pays, l'État, la fédération, les chefs d'entreprise ont décidé de s'unir afin d'organiser une campagne de développement du football. C'est une fondation issue du privé qui s'en chargera. On ne réinvente pas la roue, cette fondation existe de par le monde, dans les pays où le football est développé et où le secteur privé est parfaitement à l'aise de jouer son rôle de partenaire incontournable dans le développement de ce sport. Pour beaucoup d'entre nous à l'île Maurice aujourd'hui, le football est un problème. Notre challenge, c'est d'en faire une solution, un tremplin. Le défi est immense, mais la tâche n'effraie pas les Mauriciens.